grâce. Toi qui nous as donné cette matinée pour pouvoir nous approcher de toi, pour t'adorer, te bénir, écouter ta parole. J'ai béni ton peuple qui est venu ce matin. Laisse que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Sois loué, sois glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci. On peut s'asseoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Et nous disons en même temps merci pour la confiance renouvelée de notre Père, le pasteur Stewart Longoli, qui a voulu nous donner cette chair. C'est vraiment une marque de confiance. Et nous prions pour que là où il est, que le Seigneur l'utilise puissamment parce qu'il est dans son œuvre. Merci à vous qui étiez là pendant la semaine. Nous avons passé des moments très agréables. Et ce matin, nous allons clôturer pour ce thème que nous avions commencé avec vous. Que nous avons intitulé « Le main levée pour vaincre ». Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut que tu puisses gagner tes combats. Parce que chacun a son combat. Christ avait aussi son combat. Et ce qui est bien, c'est qu'il a été un modèle pour nous de combattants et de victorieux. Et il fait de nous des vainqueurs parce qu'il a fait un travail pour que nous puissions aussi être des vainqueurs. Alors écoutez-moi et suivez-moi attentivement. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'homme a besoin de connaître certaines vérités parce que le monde dans lequel nous sommes venus, celui qui connaît toutes choses, c'est Dieu. Nous sommes venus, nous allons quitter la terre. Dieu demeurera éternellement. Et pendant la semaine, je disais que nous sommes venus, chacun à une mission. Je crois que tu dois répondre à cette question, pourquoi tu es venu sur la terre. Parce que si tu ne connais pas la réponse à donner, tu vas commencer à vaciller, tu vas faire n'importe quoi, tu seras ballotté, emporté par tout le mouvement. Il est important que tu le saches, que toi, tu as ta mission. Le voisin a sa mission. J'ai ma mission. Jésus avait sa mission. Et nous n'avons pas le même carrure par rapport à notre constitution. La manière dont Dieu nous a créés, nous ne répondons pas de la même manière.
ndenge nzamba kelela biso twana makoki ya kosala makambo ndenge moko te. C'est comme ça que tu vas remarquer que dans la Bible, il y a eu des hommes qui se sont démarqués différemment. Ndeko mona Biblia ana batu ba mikeseni sana ndenge abokeseni. Samson a fait des choses extraordinaires Samson asalaki makambo ya kokamwa selon la mission que Dieu lui a donnée. kobila musala epesamelaki. Élie a été un homme exceptionnel, Eli aza mutu ya bokeseni. évoluant de la manière dont Dieu a tracé pour lui. Asalaki ndenge nzamba sengaki. Moïse, un libérateur. Moïse mukangoli. Dieu l'appelle pour sortir son peuple de l'Égypte Kolo abenga ye abimisa bango na Egypte. avec une mission spécifique. Na etinda oye sengelaki na Josué, ye. c'est un conquérant. Josué aza mozue Il prend engumba. le peuple, il l'amène à habiter le pays. Azui bango amemi bavanda na mboka. Parce qu'ils ont des missions différentes, toutes ces personnes. Elingolo ba mutu na mutu na Vous etinda oya ye. remarquerez par exemple que Moïse c'était le libérateur. Lui, il a parlé de la sortie d'Égypte pour aller à Canaan. Moïse lokola mukangoli abeti lisolo abobi mipe bokotikana. Et tout ce qu'il disait au peuple, c'était Dieu veut vous sortir ici. Nyonso abanda koloba na libota nkolo alinga bimisa. Dieu veut vous amener dans un bon et vaste pays. Alinga memino na mboka munene pekito. Les lieux où coule le lait et le miel. Bisika miliki mafuta nzo ezota. C'est un bon et vaste pays. Eza mboka kitoko pe munene. Et lui, il projette les peuples Azome mabango pour aller quelque part. boba kwa mesika songolo. Mais quand Josué vient, Tango Yoshua ye lui, il dit, yalobi il ne parle pas du futur. alobi makambo alobi koyate. Josué, c'est nous entrons. Yalobi tokokot Ce sont des missions différentes. bitinde keseni. Josué ne parle pas du lait, il parle de boire. Alobi na miliki talobi komela. Il parle pas, on va boire du lait et les mafutanzoi. Non, lui il dit, on doit boire. Donc c'est la faisabilité, la matérialisation, le toucher de tout ce que Moïse a dit, qui projectait. Mais Josué vient pour le palpable. Mai mosa pesa ke lokola elaka Yoshua ye poba simba yango. C'est comme ça que dans la semaine, j'ai parlé de génération. Ndebo na poso tolobela kibikeke. J'ai dit qu'il y a des personnes, Na lobi keza na batu. et ils sont des personnes de la première génération. Batu ya ekeke ya liboso. Ce sont des bâtisseurs. Baza batongi. Dieu les a dotés de capacités Zamba lati bango makoki extraordinaires. ya bokeseni. Ce sont des résistants. Baza bato bayikaka mpiko. Ils se frayent des chemins. Bamipasolela kanzela. Des fois, ils n'ont pas de soutien. Na kosanga lisungi ya ba. Personne pour les aider. Muto akosunga bango azate. Ils ont des capacités hors pair. Bana makoki ya kosala. Et souvent, la plupart de fois, ces personnes-là ne sont jamais soutenues. Mingi bato ya basunga makate. Les voies de ta réussite ne ressemblent pas aux voies de la réussite de l'autre. Nzela ya kolong na yo ekesena muto apemeni. Il y a des personnes Eza na bato dont on ne soutient pas. basungaka bango te. Tout est en lui. Nyos eza na ye. Alléluia. Ah. J'ai posé la question la semaine, qui a aidé Christ? Na poso na tona motona nani asongaki Kristo. Parce qu'il y a des gens qui croient que pour aller loin, il faut pas aider. Il faut qu'on le soutienne. Esengeli batie maboko. Il faut qu'on l'accompagne. Batambole longo na ye. Il pense à son père, il pense à ses frères, Akanisitata bande kuna il mibaya. pense à ceux de l'Europe. Na baba na poto.
Mais il ne veut pas voir les potentiels qui est en lui. Aujourd'hui, je viens pour te montrer tes potentiels. Je viens pour parler aux personnes de la première génération. Des personnes qu'on ne soutient pas. Souvent, ce sont des personnes qui vont frayer eux-mêmes leur propre chemin. Jésus a voulu être même soutenu par Pierre. Pendant qu'il parlait de sa mort, Pierre a dit: Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Je suis là, je vais être avec toi. Jésus le regarde et dit: arrière de moi, Satan. Ces choses ne te concernent pas. Ces choses n'est pas de ta carrure. La mission que j'ai est grande. C'est la rédemption de l'humanité. Et Jean a prophétisé sur ça. Que personne sur la terre ne fut trouvé digne. Même sous la terre, dans les mers. On a regardé, Moïse n'était pas capable. Même les habitants du ciel, au milieu des anges, Dieu n'a vu personne de capable. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, il y a des choses dont toi seul va régler. Et pas quelqu'un d'autre. Dans cette mission-là, tu es seul devant ta conscience, ton énergie, ta force, ta volonté, ta discipline, ta vie de prière, ta relation avec Dieu et tout ce que Dieu est en train de t'apprendre. Il te le ramène petit à petit à ta destinée, sans qu'une main quelconque ne vienne t'aider. Moyen moto asaliso azate. Yesu ayebisi Pierre biloko eza ya bana batu te. Mission eza mission ya pamba pamba te. Awa eza likambo ya humanité. Eza likambo ngai nde nakene. Alléluia. Pierre, tu peux rester faire. C'est bien ta bonne volonté. Mais c'est cette mission. C'est moi. Pourquoi tu veux être accompagné dans ce que tu dois faire dans la vie? Il y a beaucoup de gens qui sont restés dans un même sur place parce qu'ils attendent que les gens réagissent. Ils attendent que les gens les accompagnent. Ils attendent qu'on ait pitié d'eux. Ils attendent les avis des autres. Ils veulent qu'on parle de lui. Bien aimé, j'ai compris dans la vie des fois, si les gens ne t'acclament pas, si les gens ne t'encouragent pas, encourage-toi toi-même. Si tu n'as pas de manager, sois le seul manager de ta vie. Si tu n'as pas d'encourageur, encourage-toi toi-même. Dis-toi, moi, je suis un homme fort. Je m'en sortirai. Même si les gens ne m'accompagnent pas, même si je suis resté seul, même si je n'ai pas d'accompagnement, même si je n'ai pas des amis, même si je n'ai pas une famille riche, je suis capable de foncer et d'arriver. Et tu arriveras ce matin. Tu vas atteindre ta destinée. Je viens comme un évangéliste ce matin. Je réveille la foi. Je parle à quelqu'un. Toi, tu arriveras. Qu'on le veuille ou pas. Peu importe des combats, quelle que soit la nature de tes difficultés, tu vas arriver. Oh, bazo pesanga courage te.
Jésus s'est encouragé lui-même. Yesu amipesa makasi ye moko. Il a dit à Pierre, laisse, tika biloko Pierre. Oya banga munanga. Tika na kena Golgotha. Ba makambo epesa meli batute. Potata talaki likolo amonaki mutute. Amonaki nga. Tala naso ebisa mutu moko. Na nzela ya vie na yo. Nzamba amonaki 2 personnes te. C'est pourquoi il t'a donné ton empreinte. Et tu n'en as pas, il n'y en a pas 2 empreintes qui se ressemblent dans le monde. Je te dis, il n'y en a pas 2 empreintes. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas 2 vies qui se ressemblent. On peut être dans une même église. Aussi la même parole. On est un même père. Mais nos destinées sont différentes. Parce que Dieu a placé quelqu'un dans son couloir. Tu es seul dans ton couloir. Et tu ne peux pas agir comme l'autre. Il y a des gens, pour qu'il agisse, il doit savoir qu'est-ce que l'autre a fait. Même pour donner à l'église, il veut savoir est-ce que lui a donné. Est-ce que toi et lui vous avez la même destinée? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Est-ce que vous avez les mêmes combats? Est-ce que vous avez les mêmes réalités? Est-ce que vous êtes venus d'un même endroit? Cessez de faire les choses comme tout le monde. Le combat de ton mariage n'est pas le combat du mariage de l'autre. La portée de la grâce de ton mari n'est pas la portée de la grâce du mari de l'autre. Comment tu veux gérer un mari président comme quelqu'un qui gère un mari bourgmestre? 2 responsabilités, 2 réalités. Tu as un mari pasteur, un leader. Tu veux les gérer comme tu gères un autre mari. Non, non. Tala biloko kesanaka. Bandoto na yo eza ndenge mona bandoto ya baninga. Joseph avant nanda kwa tata na ye azozo bandoto terrible. Aomona ba ofuka mele. C'était quand même des songes très troublants. Mais des songes terribles qui annonçaient de fortes gloires. Ses frères n'avaient pas ces rêves-là. Ils étaient d'un même père. Mais la destinée prophétique, le devenir de ses enfants, c'était pas la même chose. Vous allez remarquer que même dans la maison de Jacob, je peux lire d'abord parce que j'aimerais quand même qu'on lise. Totanga Bibélé. Chaque enfant de Jacob a une histoire. Et cette histoire-là est liée à sa progéniture aussi. Parce que je vais te dire un principe qui est spirituel. Le fils est toujours le père, mais dans une autre génération. Que tu le veuilles ou pas, certaines choses qui se passent dans ta vie se répercuteront sur tes enfants. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Je te dis, écoute-moi. Il n'y a rien de nouveau. Tu peux lire déjà les succès de tes enfants dans ta vie. Si toi, tu as des combats que tu n'as pas résolus, dis-toi que tu vas laisser à tes enfants des combats par délégation. Ce sont des choses spirituellement automatiques. Si dans ta vie tu as vécu des victoires, tu peux même déjà projeter le succès et la victoire de tes enfants par
ta victoire. C'est comme ça, moi, je vais conscientiser les parents. Ce que vous êtes, c'est ce que peut être vos enfants. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 16, verset 44, je vais lire d'abord. Ça, c'est pas mon verset. Je vais revenir. Ça, en passant. La Bible dit là-bas que telle mère, telle fille. Beaucoup de gens croient que c'est le monde qui dit ça. C'est la Bible. C'est-à-dire dans la Bible, on reconnaît que ce que maman a fait, il y a probabilité que la fille puisse le faire. Ce que le père a fait, il y a probabilité que le fils le fasse. Alléluia. Amen. Ton fils est ton héritier. J'avais parlé du sang dans la semaine, je ne rentre pas. La puissance qui est dans le sang. La capacité d'influencer qui est dans le sang. Il y a des gens qui ont hérité le succès directement par le sang. Il y a aussi des gens qui ont hérité la force de la pauvreté directement par le sang. Mais la bonne nouvelle est que par Christ, il y a une brèche où les pauvres, les gens malheureux, les malades, les gens persécutés, les gens troublés, les gens qui ont des soucis, les gens qui ont des difficultés, il y a une brèche. Même quand ta famille avait des problèmes, Jésus a ouvert une brèche. Il y a moyen de se connecter à un Père merveilleux, le Père céleste, le Père qui est aux cieux, le Père qui n'est pas comme ton Père. Si ton Père a échoué, Jésus n'a pas échoué. Il y a moyen de te déconnecter du sang de ton Père et d'embrasser le sang de Jésus, le sang du vainqueur, le sang de la prospérité, le sang de la bénédiction, le sang de la rédemption. Ezana makoki na nzela na Yesu. Muntu yalakela azo lidusu po alonga. Est-ce que tu me suis? Ozolandanga par Jésus. Na Yesu. Ato uta na famille pola. Okolonga. Okolonga. Yes. Tout en Genèse 49. Genèse. Je ne serai pas long. Nakozala mulaiti. Mais j'aimerais quand même que quelqu'un sorte comme un aigle. Na linge muntu mokwabi malokola mpongo. Genèse 49. Je commence là au verset 1. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la lecture? Genèse 49, premier verset. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui doit arriver dans la suite des temps. Ça c'est un père, hein? Oh tata. Il dit, rassemblez-vous. Et écoutez. Parce qu'il y a des pères qui donnent seulement les foufous et les minervales, mais qui ne savent pas s'occuper de la destinée de leurs enfants. Il y a plus que le foufou dans la vie. Il y a plus que les études dans la vie. Il y a l'influence spirituelle qui a une place prépondérante. Parce que c'est le spirituel qui gère le matériel et tout ce que nous voyons. Jacob, après avoir vécu avec ses enfants toutes ces années, il les fait asseoir. Cette fois-là, ce n'est pas le père biologique. Il revêt le manteau du père spirituel. Il dit, mes fils, je vous ai donné les foufous, les minervales, mais je vais vous parler de ce que vous allez devenir demain. Parce que je ne suis pas un arbre, je vais mourir. Mais je vous annonce des choses qui viendront. Il revêt le manteau prophétique. Il regarde Ribin. Il regarde tous ses fils. Il regarde Joseph. Il regarde Manassé. Il regarde Nephtali. Il regarde Judas. Tous ces 12 enfants.
Il les fait asseoir. Il dit, vie. Je vous parle de votre lendemain. Bien-aimé papa et maman. Je vous bénis parce que vous occupez bien de vos enfants. Sur le plan éducationnel, sur le plan de la nourriture, du vestimentaire et tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a l'aspect spirituel. Si vous négligez l'aspect spirituel, vous allez laisser une famille chaotique après vous. C'est comme ça, il y a des parents, quand ils disparaissent, le sens de la vie des enfants est perdu. Soyez aussi prophète de vos maisons. Et l'œil spirituel sur vos enfants. Jacob parle maintenant comme un prophète. Il dit, comment je te regarde, moi Jacob, je regarde toi Ribin. Tu es supérieur. Tu es très supérieur en puissance. C'est-à-dire, quand on doit parler des hommes puissants, toi tu es dedans. Si on doit parler des hommes forts, toi tu es dedans. Alléluia. Si on doit parler des gens dignes, qui sont dignes, tu es dedans. Tu es supérieur en dignité. Quand il regarde Judas, il dit, Judas, je vois les sceptres de la royauté. Je vois en toi un chef. En toi sortira de roi. Pendant qu'il parle, il n'y a rien de dessiné dans la vie de ses enfants. Il n'y a rien de palpable. Bien-aimé, dans les vides, il n'y a pas que le vide. Parce que Dieu a créé deux dimensions. Dieu a créé les visibles, mais il a aussi créé les invisibles. Quand tu marches avec Dieu, tu dois savoir que même pour toi, il y a des choses qui sont visibles, que Dieu t'a déjà donné. Il y a aussi des choses invisibles qui t'appartiennent aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Je vais te dire que tu as des immeubles. Est-ce que tu me suis? Tu vois, pendant que tu es locataire là, Dieu voit des immeubles dans ta vie. Tu m'écoutes, hein? Dieu voit un mari pendant que tu es célibataire. Tu es dans la maison de ton père, mais Dieu voit un Boaz. Dieu voit un homme qui viendra. Ça, ce sont des choses que Dieu a créées aussi pour toi, mais qui est dans l'invisible. Et tu dois être capable d'apercevoir toutes ces choses comme un aigle. C'est comme ça que tu seras tranquille. Tu ne vas pas tergiverser. Tu sais pourquoi il y a des gens qui s'inquiètent? C'est parce qu'ils ne savent pas voir dans les spirituels. Ils ont des choses dans les carquois, dans leur gibecière. Que Dieu a mis beaucoup de choses. Des choses peut-être que tu n'as pas encore touchées. Et quand tu as des yeux pour voir ça, tu seras comme Jésus. Jésus ne s'inquiétait pas, parce qu'il voyait les solutions dans les problèmes. Quand il y a un paralytique, lui il voit la guérison. Alléluia. Quand il n'y a pas de vin, même dans l'eau, il voit qu'ils peuvent sortir la boisson. Alléluia. Même quand il n'y a pas un moyen de transport, comme c'était un homme extraordinaire, spirituellement élevé, il pouvait emprunter la marche. C'est comme ça qu'il a marché sur les eaux. Solution
yango moni va ba serre peut-être en so na Eli ya ebite ke muto aza muto molimo abandi ko talise ndenge ya kokufa na mwana il y en a que peu de farine, peu d'huile. Il y en a qu'un peu. Il y a des fidèles ici qui ont manqué la visitation de Dieu parce que Dieu est venu leur demander les peu. Ils ont refusé de donner à Dieu pour la multiplication. Parce que souvent, ce qui nous détruit, ce sont les calculs. Bien-aimé, Dieu est un Dieu vainqueur. Il est capable de te faire vaincre là où tu ne vois pas les possibilités. C'est comme ça qu'Élie va dire, donne-moi d'abord, je mange. Et pendant qu'il mange, il ne regarde même pas l'enfant. C'était le repas de l'esprit de mort. Parce qu'après ce repas, la femme devait mourir avec son fils. Mais ce jour-là, quand Élie a fini de manger, comme un homme spirituel, il lui a dit, va voir là où tu mets. Dans ta cruche, là où tu gardes la farine, là où tu mets ton la femme est allée voir. Oh, c'était le miracle. Quand elle regarde, elle trouve qu'il y a le foufou. Et il en était ainsi. Basaleli nzamba zongisi. Basaleli nzamba zongisi. Basaleli nzamba zongisi. Muto molimo abanga te po nzambo azanae. Azan nzambe oya ko zongisa bisike sili. Bisika babimisi eko zonga. Nazo ebisa yo tika komona nzambe lokola noko na yo aza oncle noti. Dieu est Dieu. Nzamba zansa. Des fois, ce qui nous dérange, peut-être, c'est parce que nous ne comprenons pas ce concept de Dieu. Dieu n'a pas de limites comme les hommes. Il dit, je ne suis pas un homme, ni un fils de l'homme. Ça, c'est Elohim qui parle. Cessez de prendre Dieu comme si on avait affaire à un homme. Évidemment, c'est parce que nous entendons trop parler dans nos églises Nzambe, Nzambe. Donc comme si Nzambe le roi Koko, le roi la tata moroboye, tu as au un dimanche, tu yembi to bini to bimi to kei. Tala Nzamba zali Nzambe. Dieu est Dieu. Nzamba zaza. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas de limite. Dieu ne joue jamais. Il ne chancelle pas. Il n'est pas limité. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce que ton père n'a pas pu faire, ton père céleste, il peut le faire. C'est pourquoi même quand il nous enseigne de prier, il dit, pendant que vous priez, vous dites que donne-nous ce qui se fait au ciel, puisse se faire sur... Parce que on est dépourvu de beaucoup de choses. Hein? Déjà après la chute, l'homme a perdu sa position. Il y a beaucoup de choses. Oyo tozo zanga na mukili. Alléluia. Potoza batu. Biloko wana eza na lola. Na lola batu balelaka te matanga ezalaka te. Na lola ba problème ezalaka te. Batu balelaka nzala te ba changeaka bilamba te. Na lola mikakatano ezalaka. Yango tanga zotala bitala na nana sabine ba kosambe bo sambela. Bolo baka makambo ezo salema na lola. Et ça, c'est possible que tu vives sur la terre avec un carnet de charges du ciel. C'est-à-dire que les choses qui se passent dans ta vie est différente de ton voisin. À cause de son ignorance, parce qu'il ne connaît pas. Toi, parce que tu connais, tu vis les réalités du ciel sur la terre. Bien-aimé, je vais te donner la force pour que tu puisses être tranquille. Même quand il y a une situation difficile, ne panique pas. Parce que le ciel peut être transféré dans ta vie. Les réalités du ciel peuvent venir dans ta maison. Si dans des maisons voisines il y a la faim, Dieu peut établir la prospérité, la bénédiction
la paix, par ta foi, ça peut venir dans ta maison. Si tu crois, dis Amen. Non, je vais attendre ton Amen. Dis Amen. Amen. Ton attitude va jouer dans tout ça. Parce que Dieu collabore toujours avec l'homme pour son bonheur. Dieu ne peut pas travailler sans ton consentement. Dieu est un gentleman. Il n'entre pas par force. C'est pourquoi il dit, je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, si quelqu'un me fait entrer, eh bien il va vivre cette dimension. Le Seigneur ne te force pas. Il te propose la victoire. Il te dit, je veux que tu gagnes tes batailles. Fais-moi entrer dans ta vie. Fais-moi seulement entrer. 2 Corinthiens 4:4 montre que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence de beaucoup de gens afin qu'ils ne voient pas. Qu'ils ne voient pas la grandeur de Dieu, la puissance de la manifestation de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que ce Dieu est réel. Parce que le Dieu de ce monde les a placés dans une sorte d'ignorance. Qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver des solutions sans Dieu. Qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans Dieu. Le diable a poussé des gens à chercher les solutions dans les fétiches, dans les loges, dans l'occultisme, qu'ils aillent loin de Dieu. Mais la parole de Dieu nous renseigne que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Personne ne peut entrer par le Père s'il ne passe pas par Jésus. Jésus c'est le pont du bonheur. Jésus nous amène à la paix. Jésus nous amène à la victoire. Il a triomphé à la croix. Et il a fait ça pas pour lui seul. Il a fait ça pour drainer beaucoup de gens. Aujourd'hui la porte de la victoire, bien-aimé, je te l'annonce, cette porte là n'est pas fermée. Même si tu as connu des moments désespérés, même si tu as été déçu par des hommes, Jésus te donne l'occasion de refaire le reste de ta vie. Je t'annonce, même si les années passées ont été couvertes de preuves et honte, je t'annonce que le temps à venir avec Jésus se couvrira de gloire. Tu seras dans la gloire, tu seras dans la bénédiction au nom de Christ. Jésus. Yes. Nous sommes devenus comme des fous de Jésus. Nous parlons de cet homme. Parce que lorsqu'on l'a rencontré, Dieu ne nous a pas laissé. Dieu a fait quelque chose. Nous qui étions loin de lui, nous qui étions désespérés. Moi j'étais malade. J'ai tombé malade 2 semaines après. 2 semaines, j'étais malade. Quand j'ai rencontré cet homme, il m'a dit, je vais régler ce problème là. Tu ne tomberas plus malade parce que ton corps c'est mon temple, ton corps c'est mon instrument. Tu dois être en bonne santé. Et à partir de ce moment là, Jésus avait résolu les problèmes. Dieu peut t'amener à devenir grand sans les fétiches, sans entrer dans un loge, sans faire des pratiques que les hommes sont en train de faire. Tu n'entreras pas dans les stratégies de mensonges. Tu ne seras pas dans l'escroquerie. Quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, ce que Saliboy au mon église est fou, maman.
Parce que les gens ont une connexion. Et c'est un mois que fungwama. So fungwama était dans le monde de l'église na yo. Au bandaka au kemba. On a dit évangile dans nos yeux en wapi. Oh mais Bible biso mutamisa mais un autre évangile. Quelqu'un si vous importe un autre évangile. Ne le recevez même pas. Ne l'écoutez même pas. Alors lui il m'avait amené un autre évangile. Il me proposait de voir. Il me disait si tu fais ça, tu verras. Je lui ai dit non. Je connais qu'un seul. Un seul homme. Il m'a dit si maki. To salon mélange na eloko boy. To beti boy. So meliango nzamba komi na yo mikolo nyonso. Ah nzamba komi na maki. Moko te 6. Et puis nzamba complication, il faut pas mélanger belé salima maki so kinani to sangisa. Ah. To sangisa parce qu'on a meli. So dans on mela. Nzamba komi kwa vitamine à côté na nzoto nanga. Ogomona. Église ya mune. Frère, Obungi, je n'ai pas besoin de tous ces chemins. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires. Soit c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a aussi un fait. Que si on est en dehors du temps, les choses ne se feront pas. Les choses commencent quand c'est le temps. Même Jésus a attendu le temps. Jésus a vécu jusqu'à 18 ans. Il a 25 ans. 25 ans. 25 ans, 26 ans. 26 ans, 25 ans. Voilà. Bachele Boula Foufou allié 28 ans, il est ôté. Il faisait rien. Tant qu'on a 30 ans, et coquille. T'as la métamorphose en Zambé. T'as les autres bateaux, ouais. Abanda ko lukambo on a ma casse. Pour les agir banda temps. Mais ceux comme il a temps en Zambé. A osana facilité moi au camon. Alléluia. Quand c'est ton temps. Ce qui est temps 5 fiancés viendront. Maintenant, papa, notre papa Stéwa va t'aider pour le choix. Papa, tu lui poses et tu lui dis papa, il y en a maintenant 5. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui qui va te dire. Moi, je vois que c'est lui. Quand ce n'est pas le temps, tu vas porter des robes mini. Tu vas mettre les make-up. Tu commences à marcher à partir d'ici. Jusqu'à Lemba, même à pied. Personne ne te regarde. Et puis tu te poses la question, est-ce qu'on ne me voit pas? Mais on ne te voit pas. Tu n'es pas dans le temps. C'est le temps. Quand tu n'es pas dans le temps. Il faut luka vie, il faut luka. Na ko ke makolo na ville ko luka mbongo. Na luka. Na se rendre compte na beti 4 tours na genda ville na zonga makolo. Na ozo ta 100 francs. Luka vie. Na bina okufa. Ba benga so to ke na bina ko kende te. Bino bo kende. Na ozo la tango. Oh, na koti ba biro na biso na kota ba biro ville. Na kote on na tiki ba CV na et l'autre côté. Na bi bon courage on ba la biso za ndenge. Né. Tala royiba na courage na yo o kilo so ça okoyiba okaseza courage ndoko moyibi okoteka bare ya batu kasi biloko yango yango wana okoteka. Fais attention, salengele. Les choses vont se faire quand tu es accroché à cet homme-là. Je suis en train de proposer quelqu'un, Jésus, la solution à tous les problèmes. Je te propose Jésus ce matin. Tu veux devenir un grand homme dans cette nation. C'est Jésus.
Mais aussi, je vais donner un conseil. Je ne veux pas dire que quand ce n'est pas le temps, il ne faut rien faire. Parce que dans la Bible, j'ai vu quelque part où Jésus n'était pas dans son temps, mais il a fait. Tu peux être en dehors de ton temps, mais tu commences déjà à bénéficier. Beaucoup de gens ont été visités par Dieu quand ce n'était pas leur temps. Mais ils n'ont pas profité. Je suis un conseil de Marie. Marie a dit à ses serviteurs-là, parce que Jésus lui avait dit mon temps n'est pas venu. Mais Marie a glissé une parole. Il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il va vous dire, faites ça. Si tu veux vivre les miracles avant le temps, tu dois être très attentif à écouter Dieu. Avant le temps, Dieu veut que tu vives aussi. Il y aura des dispensations de Dieu. Il y aura des manifestations de visites. Dieu, avant le temps, il sait que tu dois t'habiller. Il vient de temps en temps. Dieu, avant le temps, il sait que tu as des besoins. Si on peut avant le temps, parce qu'avant le temps, il y a un moment de visitation. Alléluia. Pour apaiser énergie na makasi pourvu que komati na mais le secret c'est écouter. Écoutez ce qu'il vous dira, faites ça. Jésus dit au serviteur, amenez-moi de l'eau dans les vases. Et quand Jésus demande ça, vous avez déjà les conseils de Marie. Il ne résiste pas. Exact. En attendant tout le temps, il y a la sensibilité. Tu dois être très sensible à l'esprit. Apprends à écouter Dieu. Dieu ne fait pas des choses comme un homme. Si tu sais écouter Dieu, tu peux déjà commencer à savourer certains bénéfices avant le temps. Alléluia. J'aimerais m'arrêter. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on acclame le Seigneur, qu'on acclame le Seigneur. Qu'on acclame le Seigneur.